Une semaine depuis la dernière vidéo, les travaux avancent, mais c'est pas très spectaculaire, c'est pas très intéressant à montrer à la caméra. Le carrelage avance, la peinture avance, il y a un trou ou deux qui sont rebouchés. Alors plutôt que de montrer l'avancement des travaux, je voudrais faire un point aujourd'hui sur les questions qui se posent dans l'adaptation de notre appartement au handicap de Karen. Alors pour commencer, il y a cet accès à la terrasse, cette espèce de marche monstrueuse, cette marche qui oblige enfin, qui n'est pas franchissable en fauteuil roulant. Elle est même plus haute qu'une marche d'escalier, et ce qui veut dire qu'une personne âgée, hein, ou quelqu'un qui a un petit problème, un petit accident de la vie, eh ben, peut tomber en descendant ou en montant. Donc c'est vraiment une connerie d'architecte, hein. Je ne comprends pas qu'un architecte ose livrer un immeuble dans cet état-là, avec une marche de cette hauteur pour profiter d'une très, très belle terrasse. Un deuxième problème qu'il nous faut résoudre, c'est l'accès à l'appartement lui-même, hein. On en a déjà parlé, c'est la porte d'entrée ici, hein, qui donne face à un placard. Et donc du coup, en rentrant, Karen doit tout de suite tourner, d'où le problème d'ouverture et fermeture des portes, mais j'en ai déjà parlé. Donc la solution qu'on a trouvée, qu'on va trouver, qu'on va installer, et j'espère que ça va marcher, c'est de motoriser la porte. On a souvent cette question, mais pourquoi vous faites autant de travaux? Votre appartement, il est récent, il doit être adapté au handicap, non? Alors oui, il est initialement adapté au handicap, mais il a été adapté par d'autres personnes qui ont fait des travaux, donc qui ont peut-être enlevé quelques adaptations, je ne sais pas trop. Mais par ailleurs, adapté au handicap, faut reconnaître que c'est pas facile, c'est pas adapté à tous les handicaps. Une question très simple, par exemple, adapté à un appartement handicap. Est-ce qu'on adapte pour des enfants handicapés ou pour des parents handicapés? Le choix n'est pas évident. L'appartement dans lequel on habite actuellement, quand on l'a pris, il était adapté au handicap, mais la chambre des parents était plus large, adaptée au handicap. Par contre, c'était la salle de bain commune qui était adaptée au handicap et pas la salle de bain de la suite parentale. Il y avait une forme d'incohérence. Mais bon, il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour un constructeur de décider, et il y a beaucoup de besoins, autant de handicap, autant de besoins. De plus, adapté au handicap, ça ne veut pas dire adapté à tous les handicaps, quoi qu'il arrive. Chaque handicap a ses besoins. Et dans le cas de Karen, ses besoins sont de pouvoir circuler avec un fauteuil qui fait plus de 200 kilos, qui casse tout sur son passage si elle le manœuvre mal. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de place, il faut peut-être un peu plus de place que des fauteuils manuels. Voilà, donc il faut en tenir compte aussi. Initialement, il y avait des passages qui n'étaient pas accessibles en fauteuil, qui auraient obligé à Karen à faire des demi-tours, enfin bref, qui faisaient que l'appartement n'était pas vivable dans l'état. Alors les choix qu'on a fait, ce qu'on a dit, nous, il nous faut un appartement avec une grande pièce à vivre. Donc vous le connaissez, hein, l'appartement avec les vidéos qu'on fait, vous savez qu'initialement il y avait une pièce, on a supprimé une cloison, on a encore agrandi la pièce, et ce qui fait que cette pièce, si on la meuble pas trop, sera très facile à circuler pour Karen. C'est important, ça veut dire elle aura un espace dans lequel elle peut circuler comme n'importe qui. Donc ça, c'est le premier choix qu'on a fait. Deuxième choix, c'est de faire une salle de bain dressing complètement adaptée à son handicap. Donc accessible depuis la chambre. Donc quand la porte de la chambre sera fermée, c'est son espace à elle, elle est tranquille, et tout est bien adapté. Donc le cœur de l'appartement, c'est cette grande pièce à vivre, avec son coin bureau, accolé à chambre-salle de bain, et tout cet espace-là, Karen pourra y circuler facilement. Mais il reste des endroits qui seront pas accessibles pour elle, il faut les minimiser, hein, il faut accepter qu'il y ait des endroits, compte tenu de son handicap, compte tenu du fauteuil qu'elle utilise, elle ne pourra pas aller partout ou pas partout facilement. Alors à commencer par la cuisine. Donc la cuisine, on n'y touche pas, elle nous plaisait bien, elle était bien conçue, bien équipée, tout ça, donc on n'y touche pas. Et de toute façon, elle n'a pas vraiment besoin d'aller à la cuisine, hein, c'est moi qui fais la cuisine, c'est pas elle, mais c'est pas accessible. Donc je vais essayer de vous montrer. Il y a ce passage-là, elle peut éventuellement y rentrer, mais une fois ici, elle ne peut plus faire demi-tour. Elle ne peut pas faire demi-tour, c'est bien adapté pour quelqu'un qui fait la cuisine, qui est debout, mais en fauteuil, elle ne pourra pas faire demi-tour, ou alors elle va prendre des risques, elle risque d'abîmer les choses, etc. Donc, on considère qu'elle n'ira pas dans la cuisine. Alors, elle ne fait pas la cuisine, elle ne fait pas la vaisselle non plus, c'est pas si grave là, mais il y a toujours des trucs à apprendre à la cuisine, une assiette, une fourchette, un verre, un café, etc. Alors, ce qu'on va faire pour résoudre le fait qu'elle ne peut pas aller à la cuisine, c'est qu'ici, on va mettre une desserte. Je ne sais pas exactement quelle tête ça aura, comment on va le faire, mais on verra une fois qu'on sera installé. Une petite desserte dans laquelle on mettra les choses dont elle a besoin et qui, normalement, devraient être rangées dans une cuisine. Alors, ça ne doit pas être trop large, prendre trop sur la pièce. Pour garder cette grande pièce à vivre, on va pas l'encombrer de meubles supplémentaires. Mais donc ici, il y aura par exemple la machine à café, comme ça elle pourra se faire un café quand je ne suis pas là. Donc la cuisine n'est pas accessible.
Deuxième coin non accessible, eh ben, c'est le coin qu'on appelle le coin buanderie, donc avec les 2 machines qui sont ici et les toilettes invitées. C'est pas une grosse surface, mais c'est un endroit de l'appartement dont elle ne pourra pas profiter. Profiter de la buanderie, c'est pas forcément hyper intéressant. Et troisième espace non accessible, c'est une petite salle de bain, je ne pense pas qu'on l'ait montré déjà. Bon, elle est encombrée par tout le matériel durant les travaux, mais ben, ça va être ma salle de bain. Voilà, c'est une petite salle de bain dans laquelle il est absolument impossible qu'elle rentre. On l'a gardée, c'est pratique, elle ne prend pas trop de place. Donc notre appartement, grande pièce à vivre. Donc appartement, il va être accessible à Karen, sauf 3 endroits, cuisine, on mettra une desserte, buanderie et ma salle de bain. On espère que ça va marcher, qu'on a fait les bons choix, qu'on ne s'est pas trompé. En tout cas, on vous tient au courant. La semaine prochaine, on refera un point sur les travaux. J'espère que la salle de bain sera terminée d'être carrelée, qu'on aura de jolies choses à vous montrer. À bientôt.